Voilà. Donc, je suis la seule fille de cette maison. Et genre, on dirait les grands frères. Qui disent qu'on est frères, là, c'est acté. Genre, là, ils vont dire, même si on leur dément par A plus B, ils vont dire, non, c'est faux. On vous a menti toute votre vie. Vous êtes prêts. On est tous les deux en t-shirt blanc et tout. Oh, c'est mignon. Ça me vomir. Ça me vomir. Bonjour, c'est à vomir. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence un nouveau vlog avec deux débiles. On va au Combini et... Sacré... Je respire, j'ai plus rien. Pourquoi tu fais pas attention à moi? Pourquoi il fait le cochon? Pourquoi tu fais attention à Aymeric et pas à moi, genre? Je me suis dit, pourquoi il fait le cochon? Allez, je coupe cette séquence, c'est bon. On va au Combini. Avant de bien évidemment aller à cet endroit du bonheur qu'est le Combini, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo qui n'est autre que Ubigui. Ubigui, c'est simple, c'est rapide, c'est tout simplement un opérateur de eSIM. Ça va vous éviter, quand vous venez au Japon ou quand vous allez dans d'autres pays, de vous taper soit un Pocket Wi-Fi que vous allez devoir recharger toutes les 2 minutes, ou de prendre une carte eSIM à l'aéroport et qui va vous coûter beaucoup plus cher. Vous pouvez passer par Ubigui. Avec Ubigui, la vie est Tanoshi. Tu vois ça fond, ça. Non. Moi personnellement, j'ai opté pour le 10 Go 30 jours pour 17 € et j'arrive à la fin de mon voyage et comme vous pouvez le voir, j'ai encore des gigas de disponibles. Vous avez un panel de plein de pays et surtout, vous avez des prix très attractifs. Pour ceux qui sont un petit peu plus gourmands, par exemple, regarder des vidéos, des streams, vous avez le forfait illimité pour pouvoir avoir des datas tout le temps. Vous allez, avant de partir dans le pays, vous connecter au Wi-Fi de votre maison, de votre aéroport et vous allez pouvoir rentrer cette eSIM, vous l'activez au moment où vous arrivez sur le territoire voulu et c'est plié, vous n'avez plus de problème et vous avez internet. Et ça reste hyper pratique parce que vous allez de toute façon avoir besoin d'internet, que ce soit pour Google Maps, Google Traduction en fonction du pays où vous allez si vous ne parlez pas la langue. Vous avez bien évidemment le lien en description et avec le code Jill, vous avez 10% de remise sur votre premier achat de eSIM. Merci à Ubigui d'avoir sponsorisé cette vidéo et c'est parti, on va au Combini. Ça y est, nous sommes en tant que gaijin gang, voilà. Il est 21h30 et on est encore dehors. Le couvre-feu. On se lève tôt demain en plus. Bah vous, oui. Demain, on se lève tôt. Oui, parce que moi, demain, donc comme vous l'aurez compris, je ne suis plus dans la maladie, ou en tout cas dans la contagion. Moi, demain, j'ai rendez-vous avec notre cher ami Robert pour justement les visites. Vous verrez cette vidéo le mois prochain, le temps de monter, etc. Faire les sous-titres, la totale, voilà. Là, rendez-vous Combini, parce que moi, il faut que j'ai une mission. Je m'achète. Prix en flamme. Non, j'ai rien dit. Vous passez donc au vert, c'est bien. Je te voyais avancer, conquérant, alors que c'était rouge. Je suis un tatami, je respecte les règles. Oh, arrête de conneries. C'est un tatami. C'est un tatami. J'ai devenu un tatami. Je suis le tatami. Moi là, ce que je vais acheter, c'est une petite carte Nintendo Shop japonaise. Parce qu'en gros, ils ont bloqué, avec une carte française, c'est trop chiant à payer. Enfin bref, c'est casse-couille. Et comme il va y avoir Trials qui va sortir 17 septembre, je crois, sur Switch 2. Du coup, il faut que je remplisse ma Switch 2 d'argent japonais pour pouvoir l'acheter en japonais. Demain, nous, on va voir un thon. Et ouais, voilà. Et demain, eux, ils vont pêcher un thon. Non, on va pas pêcher un thon. Demain, tu vas couper un thon. Demain, on va voir un thon se faire couper. Voilà. Ensuite, on va parler à un hikikomori et un autre ancien hikikomori. Puis après, on va à Sendai et on dort à Sendai. Et le lendemain matin, on assiste juste à des gens qui se battent. Vous dormez pas à la maison? Ah non, on dort pas à la maison. Tu savais pas? Tu savais pas? Non. Mais wesh. Je dors seul à la maison. Tu dors où là en fait? Bon, on va À Sendai. Mais il se casse en fait. C'est où Sendai déjà? Pourquoi moi je viens pas? Mais quoi? Tu veux venir? Là, tu peux venir si tu veux. Oh bah tiens. Je peux venir, mais alors il fallait que je propose, il fallait que je m'impose. Mais par contre, 4 heures du matin. par contre, Mbuli Kuku. Mais elle a une visite Ah bah non, tu peux pas, t'as une visite. Mais vous y allez quand à Mais Sendai? je t'ai dit, on enchaîne tout. Demain, en fait, on part demain matin vers 6h. Ouais. Et on rentre pas avant le lendemain 17h. Mais Attends. tu te fous de ma gueule? Ça fait une semaine que je suis au milieu de secours. Ils sont tout le temps en train de s'engueuler. Je vis un véritable cauchemar. Ah, c'est fatigant. Non, il faut dire, il est fatigant. Petite anecdote, je me suis fâchée contre Tune Tune pour une histoire en plus de merde de course, de sac de course, et j'ai osé lui dire, tu es fatigant. Et là, mais qu'est-ce que je ne lui ai pas dit? oui. Parce qu'alors là, il est en mode, tu verras quand je te dirai que tu es fatigante. Et moi j'étais là, j'étais en mode, je préfère ça que dire, tu es conne. Il m'a dit, quoi, je t'ai jamais traité de conne? Et j'ai dit, non, c'était qu'un exemple, c'est de la merde. Ouais, et du coup j'avais tous les sacs de course derrière et je me dis, bon, bah c'est pas grave, je vais tout prendre avec moi, je vais pas les déranger. C'est vrai qu'en plus, on a tout donné à Aymeric, et genre du coup c'est lui qui a tout porté.
Oh, c'est à mourir de rire. Et après, en plus, on s'est excusé mutuellement à l'arrivée. On n'aurait pas pu le faire avant. Non, on a laissé Emric tout porter. Tout le trajet et on s'est excusé avec Louis. Je voulais pas déranger, j'étais tout petit derrière comme ça. Bon, moi je vais prendre tous les paquets de courses et puis je vais rien dire. Quel enfer. En plus, moi je dis à un moment à Louis, ouais, et puis Emric il se tape tous les sacs de courses. Et il me dit, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Direction 7-Eleven pour un smoothie pour monsieur Emric. C'est moi. Une carte Nintendo pour Alexandra. Et pour Tune Tune. Peut-être un smoothie, je suis pas sûr. Oh ouais, on a mangé super tard aujourd'hui. Donc c'est mort, moi j'avais le rien. On a mangé tôt et tard même. Parce qu'après, Emric il va encore dire, parce que je l'ai entendu, Quoi dire ah putain elle est énormément grosse celle-là. Non, c'est toi qui dis ça de moi en plus. J'ai jamais dit. J'ai jamais dit que. J'ai jamais. Je ressemblais à une femme enceinte. Les gens ont vu les images, ils savent de quoi je parle. Oui, moi j'ai compris. Hein. Oh mais non, je rigole. Voilà, des petites cartes. Je vais prendre 9000. Non, je disais, je n'envoyais pas les cartes. On est d'accord que les cartes Pokémon, il n'y a plus rien en combini, c'est fini. Hein. Je peux demander, mais je suis pas sûre. C'est moi que je vois plus rien. Emric, il a dit qu'il me payerait, qu'il payerait tout machin jusqu'au moment où j'ai sorti ça. Il a dit, ouais, je paye. Non. Regarde le prix. Ouais, je pensais que tu rentrais, oui, j'étais bête, bien sûr. Bah, et je te dis en plus, moi c'est une carte Nintendo. Hein. Eh ouais. Non mais. Ouais, ça y est, je vais pouvoir jouer à mes jeux et voir un super Yaguruto payé de la main d'Emric. Ah, t'as pris le verre. Bah oui. Oh, quelle horreur. Mais non, ok. L'autre jour, j'ai découvert les smoothies du... Mais, non, mais c'est le niveau au-dessus, oui, Emric. Justement, j'ai essayé le niveau 1, je veux essayer le niveau 2. Ça va en vrai. Dit-il en un pleurant, goût d'épines, non. en pleurant, en ayant le regret de ne pas avoir le goût magnifique. Non, c'est bien. Ok. Il est bien mieux pour la santé. C'est un goût de légumes, mais c'est un peu sucré, enfin je sais pas comment dire. Ouais, enfin, oui, Pas c'est sucré, légumes quoi. sucré, Ça, c'est le niveau 3. Ça. Ouais, le savas. Whey protein, mais au raisin, celui-là, il est dur. Ah, ouais, mais 20 grammes de prot. Bon, allez, allons-y. Encore ce prouveur là. Mais toujours, il prouve. Regarde-les. Et là, il va le boire cul sec, il va faire, c'est délicieux. Ça a le goût de protéines. Ça goûte quoi d'ailleurs? De raisin. Plus sec en plus. Non, raisin. Un protéine, enfin, un cul sec, c'est dur. À goûter. Vas-y. Ah, ça dégoûte. C'est pas bon, je te le dis. Non, j'aime pas trop. Non, c'est pas bon. C'est pas fait pour être bon. Ouais. Top, hein. Bon, bah, allez, c'est parti, on rentre. Ça, c'est bon, ça. C'est vraiment trop bon, le yagourt. C'est vraiment notre Actimel. Oh. Regardez, qui a décidé de ne pas aller travailler ce matin? Genre, on a décidé de pas aller travailler, là. Tu sais quelle heure on s'est levé ce matin? Oui, je sais, parce qu'il y a son réveil qui a sonné. À 5 heures. Oui. 50. Oui, et en fait, il devait, donc comme il vous le disait, aller faire une découpe de thon. Bah, le thon était pas bon. En gros, la poissonnerie n'a pas acheté de thon parce qu'aujourd'hui, le thon n'était pas ouf. Donc, du coup, c'est repoussé à dans quelques jours, potentiellement. Et là, vous voyez, Emric dégoûté parce qu'il aurait voulu faire une grasse matinée. Mais de Non, ouf. même pas une grasse matinée, mais je me suis levé à 5 heures et là j'apprends que je vais me relever encore à 5 heures jeudi. Non, jeudi et demain, on se lève tous les jours à 5 heures, là. C'est trop chiant. Bah, tu dormiras dans l'avion, t'as 15 heures. Je ne dors pas dans l'avion. C'est trop chiant. En fait, c'est trop chiant, là. Genre là, il nous a niqué la gueule, le poisson. Boycott ton. Ouais, arrêtez de manger du thon, du coup. Bon, bah, c'est pas très grave. Mangez-le, justement. Ah ouais. Mangez-le. Oui, mangez-le, comme ça ils peuvent découper le thon. Ils sont pas contents, mais ils partent à midi. Ils partent en même temps que moi, puisque du coup, vous allez le voir au mois d'octobre. Mais du coup, aujourd'hui, en fait, je fais des visites. Malheureusement, j'ai encore la voix de canard. Mais c'est pas très grave. Je respire au moins. C'est déjà pas mal. Du coup, moi, je pars vers midi 20, je crois. Et eux, ils partent vers midi aussi pour leur deuxième tournage avec les Hikikomori. Et puis après, bah, ils rentreront demain, fin d'après-midi. Voilà, c'est le topo de cette matinée. Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, c'était les visites de maison. Donc, je suis rentrée hier et d'ailleurs, j'ai sans faire exprès loupé une prise de médicaments. Je ne suis plus du tout contagieuse, hein, attention, mais j'ai loupé une prise à midi et la fièvre est remontée direct. C'était en voiture, c'était infernal. Je suis rentrée, je me suis douchée et à 19h30, je crois, j'étais déjà au lit claqué. Ouais, j'ai pris ma prise de médicaments le soir et ça a beaucoup aidé puisque du coup je me suis levée ce matin comme une fleur, plus de fièvre, plus rien, toujours le nez comme vous entendez, mais je pense que ça va me durer jusqu'à la semaine prochaine limite, je sais pas. Je suis très contente des visites que j'ai fait hier. Petite anecdote que vous verrez, il y a un truc un peu honteux qui s'est passé dans cette vidéo parce que je ne suis pas japonaise. Là, du coup, je pense que je vais aller au sport, histoire un petit peu de me décrasser. Je ne pense pas avoir de visite de maison avant la fin du voyage puisqu'on va
va arriver à la fin du voyage, forcément. Ce sera pour la prochaine session. Donc voilà. Je suis prête pour aller à la salle. Il fait une chaleur à crever, sachant que moi je dois mettre un col roulé pour cacher mes tatouages et des manches longues. Autant vous dire qu'il fait une chaleur. Là je suis sortie, je suis trempée déjà. Et du coup c'est parti pour 1h10 de salle de sport. Sport terminé, j'ai fait à peu près 20 km à vélo. Ça m'a fait du bien. Là, je vais rentrer, je vais manger. Je voulais aller à l'italien, mais j'ai oublié, on est mercredi. Et le mercredi, c'est le dimanche en France, tout est fermé. Je sors de la douche, comme vous pouvez le constater. J'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté du pain de mie, des œufs, et ben c'est tout. Voilà, je vais me faire des udons, des œufs, et je sais pas, je vais voir ce qu'il y a dans le frigo. Pour vous faire un mini point lecture, je suis sur le tome 2 de Apprentice to Villain. En français, c'est une cosy fantasy. Je suis sur le tome 2, il y a le tome 3 qui va sortir en France bientôt. Et j'ai très hâte. Je trouve ça extrêmement bien. Voilà, c'était le point lecture, pour ceux que ça intéresse évidemment. Regardez la lumière dans cette pièce. On dirait quoi qu'il est... Lui, il est mort d'ailleurs, il a plus de vie. C'est trop là, c'est trop. Mais regarde-moi, c'est dingue cette lumière. Il est 5h. Ouais. Il est 5h23 du matin. La nuit est illégale au Japon ou quoi? Ouais, je vois ça, ouais. Donc là, vu que si je ne fais pas ça, je ne vois pas Chun Chun ni son collaborateur, bah je viens avec eux à leur tournage. Tu as dit quelle heure il est? 5h22. En fait, 5h22 une fois, ça va. 2 fois. Je suis d'accord. 2 fois ça va. 3 fois. Ça devient chiant, mais 8 fois. Sachant qu'hier on a fini un tournage vers 22h aussi, tu vois, à 1h d'ici en voiture. Et toi en plus t'as bossé tard. Hein. Il fait vraiment très jour. Je suis choc-barre un peu. Le ciel est vraiment bleu. Ah ouais, il est bleu. Donc je les accompagne. Est-ce que j'ai le droit de dire où? Tsukiji. Pour faire quoi? Découper du thon. On espère. Ah oui, on n'est même pas sûr, c'est vrai. C'est vrai, en plus ils se sont levés à 5h sans la être troisième sûrs. fois qu'on essaye. C'est notre 3e tentation. Oui. Allez, à Tsukiji. J'ai un petit regret en vrai de l'heure. Je m'endors. Je suis comme ça. Il y a un gros thon là-bas. Un gros thon. Ah ouais. Tu as dit quoi, excuse-moi? Que je m'allonge sur le sol avec les thons? Oui, parce qu'on a fait le marché hier, ils étaient tous allongés par terre. Donc tu insinues Que quoi? que je suis un thon? En vrai, t'es pas un gros calibre. Oh bah super. Wow. En plus, genre je serais pas... personne m'achèterait, Elle a dit genre. que c'était le moins cher des thons. Oh putain. C'est bien, ça veut dire qu'elle est pas lourde. Ouais, mais personne m'achète. Une palle lourde. Voilà, on a fini le tournage que vous n'avez pas vu parce que sinon bah ça aurait spoil tout simplement. Et de toute façon, Je suis content. Voilà. C'est fini. Un homme heureux. La séquence est, je pense que c'est dans le top 5 des meilleures images que j'ai jamais prises en vidéo. Et c'est pas 5e. Vous êtes pas prêts, ça sort quand? Novembre. Eh ben ce sera que en novembre les gars. Mais ouais, c'était dingo en tout cas. C'était très impressionnant. Il fait déjà 40 degrés, 7h50 du matin, j'ai envie de crever. Horrible. Mais à midi, c'est Tsukemen. Finalement, triste histoire, Tsukemen était fermé. Voilà. Vous l'aurez pas pour la 12e fois en vidéo. Vous l'aurez demain. Oh là là. Là, c'est moi qui conduis. On va ici Japon et à Don Quijote et après on rentre. Allez, Don Quijote. On fait l'intro sans moi. non, je plaisante. C'était pas l'intro. Regardez, il est là, c'est bon. Oui. Jamais bien loin. La Don Quijote à la base, mais tu vas aussi alors? Oui. Tu vas aller, c'est gentil, tu m'accompagnes. Elle est si Voilà. gentille. Allez. Ici gentil corps. Ici gentil corps. C'est nous, on est vraiment les ici gentils. Oh. J'ai trouvé la technique pour pouvoir me déplacer C'est derrière. moi qui conduis, donc c'est moi qui est derrière. C'est vachement émouvant parce que j'ai l'impression d'être dans ton décor de YouTube. Tellement d'intro ici. Ouais, c'est vrai, tellement d'intro. Regardez, Oh non. je suis trop content, je me connais la tête. T'es étonné? Don Quijote. En vrai, c'est un magasin cool. Oui, en fait, c'est juste ça cogne la tête, c'est la même musique. Ah, c'est la même. Bah Ça oui. rend fou. Oui, je suis d'accord. Et là, on va voir, on est un peu plus excentré du centre de Tokyo. J'imagine qu'il y aura moins de gens. Le problème de Quijote aussi, c'est que c'est blindé de monde, blindé de touristes. Mais c'est pas Les cher. Chinois nous emmerdent. J'ai le droit, je suis marié de Chinois, je peux me permettre de critiquer les Chinois. C'est chargé visuellement déjà. Regardez ce que l'on a acheté. Des caleçons Pokémon. C'est dingue un peu, non? Métamorphe, beau. Enfin, nous on l'appelle comme ça parce qu'on a une peluche qu'on a appelée comme ça. Long. Incroyable. Et les chaussettes aussi. Chaussettes Pokémon. Ouais. Dingue. Et on est bien rentré. Il y a beaucoup d'orage. Du coup, je vais ouvrir le petit hall sublime. Et ce n'est pas Chun Chun, c'est Emily Kukum qui est juste à côté. Sur le bureau de Chun Chun. Sur le bureau de Chun Chun. Enfin réussi. Exactement. Il l'a dégueu. On a un caleçon Ronflex, un caleçon Mareste de Palder, un caleçon Métamorphe, un caleçon
Métamorphe. Un caleçon Ectoplasma. Des chaussettes Ectoplasma. Des chaussettes Psychoquack. Vous le savez, c'est l'un de mes Pokémon préférés. Il n'y a jamais Nidoking de toute façon. Nidoking est mon top 1. Nidoking, il peut aller se faire foutre. Il y a jamais rien de Nidoking. Ronflex. Marest. On va à Sushiro. Mais et là... décidément, vraiment, En fait, le on s'est vlog battu. c'est que dans la voiture en On fait. s'est battu. Alors maintenant que Alexandra conduit, il faut savoir qu'il va derrière. Je me suis battu pour aller derrière. Oui, on va à Sushiro et du coup, je les entendais se battre genre. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il. Il voulait aller derrière, mais Ah, je suis d'accord. dans un challenge. Ouais. Je suis le seul gars qui fait challenge sans vidéo. 24 heures dans la vie d'Alexandra. Et tu te sens comment? C'est vrai. C'est parti. Qu'est-ce que je t'ai pris? Sushiro. Bah mon mec. Parfois je te prends ton gars, ouais. Il manquerait plus que tu me prennes mon lit, mais c'est bon. La place dans le lit. Ouais, tu pars demain. Hein. Oh Allez, hein. Apparemment ça baise avec son frère. Hein. Ah Non mais. Je suis sûr, il y a au moins 10% des gens qui regardent tes vlogs qui pensent qu'on est vraiment frères. Mais plus, tu rigoles? Non mais premier degré, ils Ma pensent... mère déjà, elle pensait que t'avais un frère. Bon, allons à Sushiro là. Ouais, bah oui. Alors, je suis très fan des sushis aux œufs. Et là, Louis a voulu que je prenne le sushi littéralement à l'œuf. Ouais. Et là, écoutez, alors celui-là, on l'avait jamais vu, non? Non, il est nouveau. Du coup, je vais vous dire si c'est bon. Je te dis ça. Très bon. Rien ne détrône ces sushis-là. Rien. Bon, après Sushiro, Louis a un problème de taille. En gros, vous savez la vidéo thon. Donc, on vous parle, je crois, depuis 2-3 vlogs. C'est l'arlésienne. Non, mais vraiment. Vous savez, le truc où finalement ça a annulé, finalement il a pas eu la découpe, finalement il a eu la découpe, enfin bref, tout ça. J'ai fini par tout avoir. Hein. Il a fini par tout avoir. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'était terminé et tout. On est allé à Sushiro aujourd'hui, tout s'est bien passé, là, ce que vous avez vu. Il y a des rushs très importants où la cam, une des cams a bugué, tout en accéléré et ça a coupé totalement le son. On n'est pas certain que ce soit un bug. Non, c'est C'est pas un un bug. problème de manip, mais on n'arrive pas à l'identifier. Oui. Voilà. Donc, Non mais surtout que quel est le connard chez Lumix qui s'est dit si je faisais un mode où on perd des images et on n'a pas de son. Non mais ce que je veux dire c'est que si le truc était encore au ralenti, tu vois, tu gagnes plus d'images donc Bien du coup sûr, tu perds bien le sûr. son. Je comprends. Pour rassurer les gens, vous verrez cette vidéo quand même, elle sortira. C'est une petite galère, Non mais tu vois, en vrai ça va aller. ça En va fait, aller il m'a parce rassuré que, parce que moi j'étais vénère. parce que Emmerich, tu sais, t'as vraiment le don d'apaiser. Non mais parce que aussi j'étais derrière la caméra, je sais ce que j'ai filmé Ouais. et je sais que ça allait. En tout cas, bah, j'ai envie de dire, c'est la fin de cette vidéo. Ah oui. Non mais Emmerich, tu rigoles de la situation de ton patron. Heureusement, j'ai pas lancé avant parce que je peux vous dire que là, si vous aviez vu le tune d'avant, c'est tout fait caca culotte. Hein. Bah, c'est la fin de cette vidéo et puis d'ailleurs, merci à Ubigui d'avoir sponsorisé la vidéo. C'est super Merci, sympa. Guigui. Merci. Hein, Voilà, ça fait très plaisir. Vous faites des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bref, je vous fais des merci. bisous. C'est toi le ton. Tu es Tu le ton. Tu viens de traiter la femme du patron de ton. Ouais, c'est bon. Hein. La femme du patron de ton. Très bon le ton. Ça peut être le titre du vlog. Il m'a traité de ton. Après, je vais vous dire, c'est un titre pour 2 minutes de vidéo. Eh ben oui, ça va être ça le titre. Voilà. Un ton, ça vaut cher. Est-ce qu'on devrait arrêter de considérer ça comme une insulte et peut-être un compliment? Moi je comprends pas. Hein. Maintenant qu'on a fait toute la vidéo, Mais je oui. comprends pas pourquoi cette insulte existe. Hein. Tu devrais dire merci quand je te traite de ton.